Le 22 et 23 de ce mois, l'attention du monde était focalisée sur l'Afrique du Sud où il y avait la réunion du groupement BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'était important parce qu'il y avait l'opportunité de voir comment ce groupement allait répondre aux ambitions de domination de l'Occident du G7, du commerce mondial. Dans une conjoncture où la Russie est en conflit avec cet Occident de manière indirecte à travers l'Ukraine, et aussi après les tentatives post-Covid de cet Occident de relocaliser un certain nombre d'activités industrielles en son sein. Les enjeux pour le commerce mondial étaient importants et il y avait aussi quelque part des enjeux politiques. Et ici, il y a aussi, et il faut le remarquer, une différence de taille entre les composants du BRICS. Si la Chine privilégiait l'approche commerciale de ce groupement, la Russie ne disait pas non à une politisation du groupement. Qu'en comme résultat à travers ce qui s'est passé dans cette réunion et aussi sur l'analyse des nouveaux arrivants dans ce groupement. Incontestablement, nous avons assisté à une domination de l'approche chinoise. Ce n'est que normal. La Chine représente quand même 70% du PIB des BRICS. Ce n'est pas une petite nation, c'est devenu une nation qui a son poids et qui a son mot à dire au niveau mondial. Et cette domination de la Chine a été mise en évidence à travers les différentes recommandations, mais à travers aussi le choix des nouveaux arrivants au sein de ce groupe. Pourquoi ce choix, pour nous, a été d'abord un choix des Chinois? Des 6 nations qui ont été choisies, toutes ont des relations privilégiées avec la Chine, que ce soit l'Égypte, donc la Chine est son premier partenaire commercial, l'Éthiopie, premier partenaire la Chine, Afrique du Sud, premier partenaire la Chine. L'Afrique du Sud n'est pas un nouvel arbre vivant, mais les 2 pays africains ont été choisis du fait de leur partenariat avec la Chine. Même chose pour les pays du Moyen-Orient, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou l'Iran. Donc l'approche commerciale a été privilégiée. L'Argentine a aussi des relations privilégiées avec la Chine. Pourquoi la Chine a-t-elle choisi l'Égypte et l'Éthiopie? Ou a-t-elle influencé pour le choix de ces 2 pays? Tout simplement, ces 2 pays répondaient à des critères qui ont été établis. Auparavant, on croyait que c'était des critères de PIB, ou que non. L'Éthiopie n'a pas un PIB supérieur à celui du Maroc ou de l'Algérie. C'est des PIB qui ont une influence dans leur zone et qui sont rentrés depuis des années dans une politique de partenariat privilégié avec la Chine qui s'est traduit dans un premier temps de la période globalement 2000 à 2020 avec des relations commerciales et des investissements qui ont pris la forme d'investissements dans le domaine énergétique, dans le domaine des bâtiments, des infrastructures et des transports. Ces investissements ont évolué depuis 2 ou 3 ans en des investissements dans les unités manufacturières. La Chine a changé qualitativement d'investissement dans ces pays. Et elle considère ou elle vise bien sûr une présence significative en Afrique et à travers d'abord ces 3 pays dans leur zone d'influence. L'Égypte dans sa zone avec le Moyen-Orient, l'Éthiopie dans sa zone dans la région des Grands Lacs
et bien sûr le partenariat avec l'Afrique du Sud qui était déjà établi dans l'Afrique du Sud et la zone d'influence de ce pays. Le Maghreb n'a pas eu le privilège d'avoir une représentation dans ce BRICS, dans la mesure où il y a eu des tentatives de l'Algérie qui, bien sûr, fidèle à son approche, a commis à travers sa diplomatie un certain nombre de bourdes. Elle a mal supposé que le BRICS, malgré un certain nombre d'analyses, que le BRICS était essentiellement une organisation d'abord commerciale. Elle a voulu politiser son adhésion. Elle est allée faire des courbettes, si vous me permettez l'expression, à la Russie. Elle a voulu politiser son approche chez les Chinois et elle n'a pas été entendue dans la mesure où il est apparu à l'évidence que cette approche n'était pas acceptée et qu'il y avait une nécessité et recherche de pays qui ont un potentiel d'investissement, d'échange et de rôle proéminent dans leur région, sans politisation excessive. La main tendue du roi Mohammed VI, qui confirme sa qualité de roi visionnaire, aurait pu faire en sorte que le Maghreb, s'il partait uni, pouvoir rejoindre ce groupement. La diplomatie algérienne, dans son attitude toujours inamicale vis-à-vis de notre pays, a cru bien faire en essayant de considérer que, de par ses choix politiques, elle allait être choisie. Ce n'a pas été le cas et ça ne pourra pas être le cas. Alors, que pouvons-nous dire maintenant que nous sommes en présence d'une Chine qui partage les zones d'influence et qui a l'intention de jouer un rôle important dans les investissements et les implantations manufacturières dans les différents pays. Quand on fait des investissements dans les usines, ça veut dire qu'on a l'intention de s'installer dans la durée. Ce n'est plus des investissements en infrastructure, on construit un pont et on se retire. Que faire ? Quels sont les horizons et quelle est la meilleure manière d'aborder les étapes futures? Pour le Maroc, vu que l'Algérie ne veut pas, encore une fois, s'allier avec lui et dans le cadre d'un grand Maghreb qui est prometteur en termes de développement économique, pour le Maroc, les choses se présentent plutôt bien, dans la mesure où il a le potentiel industriel pour jouer le rôle de hub industriel dans l'Afrique de l'Ouest. Car il y a pour la Chine et dans les visées chinoises encore un vide dans cette région de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme nous venons de le rappeler, il y a l'Égypte et l'Éthiopie en Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud en Afrique du Sud. L'Afrique de l'Ouest a encore besoin d'un partenaire fiable pour la Chine. Et quoi de mieux que le Maroc, qui a déjà une tradition, des possibilités industrielles établies. C'est la deuxième nation industrielle de l'Afrique. Il a des possibilités de trouver des marchés, que ce soit en Afrique de l'Ouest et même au-delà de l'Afrique de l'Ouest à travers ces accords de libre-échange avec les différents continents. Et c'est une occasion plus que jamais importante pour notre pays pour développer son partenariat commercial et d'investissement avec la Chine. Je ne dis pas cela par un souci de dire qu'il faut faire fi des autres pays, bien au contraire. Mais si nous avons l'opportunité de développer notre partenariat d'investissement avec la Chine, cela ne sera que bénéfique pour notre économie. Les relocalisations dont nous attendions beaucoup de la part des Européens
ne tiennent pas leurs promesses. Par contre, et c'est la nouveauté de l'après-Covid, il y a maintenant des localisations d'un certain nombre d'entreprises chinoises, comme on l'a dit, en Afrique, et nous attendons des localisations au Maroc. Il y a un début prometteur, et ce qui a été fait par une entreprise privée marocaine, MADA Holding, d'aller chercher une entreprise chinoise, d'établir un partenariat avec elle dans le domaine des batteries électriques. Tout de suite après, il y a eu venue de 2 ou 3 entreprises chinoises de leur propre chef et ont voulu investir dans ce domaine au Maroc. Il y a beaucoup à faire au Maroc et le Maroc peut jouer ce rôle justement de relais industriel dans des secteurs à haut niveau technologique pour la Chine. Il en a les capacités, il le démontre dans le domaine de l'aéronautique et dans le domaine de la voiture, ne serait-ce que ça, mais il a aussi la capacité, par ses infrastructures, ses capacités de formation, de ressources humaines, d'aller au-delà et d'établir de véritables partenariats. Le Maroc n'a pas voulu politiser une éventuelle candidature au sein du groupement BRICS. Il a maintenant un certain nombre d'alliés. Il a dans la Chine un partenaire privilégié. Pourquoi s'en priver? Et nous sommes dans une période nouvelle pour le commerce international où, sans avoir une approche inamicale vis-à-vis de l'Occident du G7, le Maroc doit chercher ses intérêts et trouver des investissements industriels ailleurs. Nous sommes convaincus que notre diplomatie a très bien saisi le message et va redoubler d'efforts pour approfondir nos relations avec ce grand pays qu'est la Chine, qui maintenant a prouvé qu'il a une capacité de résilience d'une grande envergure. La Russie, autres pays des BRICS, l'Inde sont importants, mais il est apparu à l'évidence que le dernier mot revenait à la Chine et il était temps que nous prenions acte de cette situation pour pouvoir établir une nouvelle poussée de notre diplomatie et une nouvelle ambition pour notre construction économique et politique dans cette région du Maghreb.